Bienvenue dans Les Messagers du Christ, un rendez-vous dédié à l'enseignement et à l'orientation spirituelle de vie. Ouvrons notre cœur et accueillons ces paroles inspirées. Le Messager du Christ, une voix, un message, Christ à l'œuvre. Shalom, bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes très heureux de nous retrouver dans cette émission, le Messager du Christ. Ici présent, votre humble serviteur, le révérend pasteur Samuel Mboumoulou. Je suis ici pour partager avec vous sur un sujet dans cette émission, les Messagers du Christ. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très très important et ce sera une source de bénédiction pour la vie de beaucoup de gens. Voici le thème de cette émission. Nous allons parler sur l'intelligence des temps. Ouvrons un peu nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 49, à partir du verset 1er, et nous allons couler ensemble. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 49, à partir du verset 1er, j'ai lu au nom de Jésus. Jacob appela ses fils et dit, ensemble-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Dans le verset 14, il parle parmi ses enfants. Il arrive sur Issachar, il dit, Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit les lieux où il repose est agréable. Bien aimé, je cours plus rapidement. Je suis dans le livre de 1 Chronique, chapitre 12, à partir du verset 23 jusqu'à 32. Je vais lire au nom de Jésus. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saoul selon l'ordre de l'Éternel. Fils de Juda portant le bouclier, la lance et 6100 armés pour la guerre. Des fils de Siméon, hommes vaillants à la guerre, 7100. Fils de Lévi, 4100. Je saute un peu pour que nous descendions directement dans le verset 32. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce qui devait faire Israël, 200 chefs, tous leurs frères sous leur ordre. Alors ici dans le livre de 1 Chronique, il s'agit de quoi? Ici, il s'agit des fils, de la génération de ce que Jacob était en train de parler. Là, dans Genèse, c'était les géniteurs. Mais ici, dans 1 Chronique, c'est maintenant les fils, les ayants droit, la descendance de tous ces gens. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est la capacité de comprendre. On nous révèle ici, dans ce texte, il y a une sélection. On devait passer par une transition. Le pouvoir, le régime de Saoul devait tomber et le régime de David devait commencer pour gérer le pays. Mais on devait faire le recyclage, on devait rassembler parmi les 12 tribus, on devait faire la sélection. On ne devait pas réunir tout le monde. On devait faire la sélection dans les 12 tribus de Jacob. Mais dans les 12 tribus, on choisit quelques tribus, quelques fils et leur père, c'est-à-dire on a parlé des fils de Juda, ici le fils d'Issachar. Et dans cette sélection, on fait la sélection pour envoyer les gens qui devaient aller à la guerre. Et notamment, on fait la sélection des fils d'Issachar. Dans la sélection qu'on est en train de faire, pour que les gens aillent à la guerre, il y avait des critères pour que les gens aillent à la guerre pour aller combattre. Le critère pour le fils d'Issachar être réuni ou aller dans la guerre, c'était l'intelligence. C'était quelque chose d'exceptionnel que les autres tribus n'en avaient pas. Mais on a remarqué cela dans le fils d'Issachar. C'était quoi? C'était l'intelligence des temps. Mais toi qui me suis, est-ce que tu peux répéter avec moi intelligence des temps? Est-ce que tu peux encore répondre ça? Intelligence des temps. C'est quoi l'intelligence des temps? C'est la capacité de comprendre les temps. Si vous voyez très bien dans ce texte, on parle de temps au pluriel. On ne singularise pas le temps. Le temps est pluralisé. C'est-à-dire,
que les fils d'Issachar avaient la capacité de comprendre les temps. Il y a combien de temps? Il y a le temps de sécheresse, il y a le temps de déboire, il y a le temps de calmonie, il y a le temps de l'élévation, il y a le temps de la pauvreté, il y a le temps où les choses ne marchent pas, il y a le temps où on se sent lourd à faire certaines histoires, il y a le temps où on sent qu'un vent de la maladie veut nous visiter. Et dans tous ces temps-là, Dieu avait déposé dans ces tribus, les fils d'Issachar, l'intelligence de comprendre les temps. Bien-aimés, il y a des temps de malheur qui visitent les gens dans la vie et les gens n'arrivent pas à comprendre. Il y a le temps d'élévation qui peut arriver dans ta vie, mais sans pour autant que tu puisses le comprendre. Mais grâce à l'intelligence du temps, ça t'aidera à comprendre que je suis dans telle ou telle autre époque. C'est ainsi, si vous lisez dans le livre de Luc chapitre 19, le verset 41, à partir du verset 41, même jusqu'au verset 44, mais dans le 42, Jésus-Christ, lorsqu'il fait son entrée à Jérusalem, il est en train de regretter. Il savait que c'était le temps de la visitation pour Jérusalem. Jérusalem a connu le temps de visitation, mais il était insensible. Il a foulé aux pieds la présence de l'envoyé de Dieu qui était Jésus-Christ, qui était le libérateur pour Jérusalem. Mais Jérusalem, pendant ces temps de la visitation, il n'était pas sensible. Bien aimé, il y a plusieurs personnes qui échouent parce qu'il manque l'intelligence des temps. L'intelligence des temps vous donne la sensibilité de comprendre que je suis dans le temps de la visitation. Mais je suis aussi dans un temps qui annonce les malheurs de ma vie. Mais comment savoir ces temps si on n'a pas la sensibilité? Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ici, tu as traversé des temps, tu as traversé des moments où les choses t'arrivaient brusques, tu as connu le temps de malheur parce qu'il te manquait la capacité de comprendre ces temps. Bien aimé, une fois Bartimée a compris que ça c'était mon temps de la visitation. Une fois, la femme à la perte de sang était sensible. Il a connu que ça c'était mon temps de la visitation. Peu importe la loi, peu importe les obstacles, mais je vais arriver, je toucherai le temps de la robe et je serai. Si seulement si j'ai touché, parce qu'elle était sensible, elle a compris que ça c'était mon temps. Tu as échoué parce que Dieu a envoyé quelqu'un dans ta vie, c'était le temps de ta visitation, tu l'as foulé au pied. Tu as échoué parce que Dieu t'a envoyé un homme de Dieu qui était préparé pour venir t'aider, t'amener dans un niveau, pour venir ouvrir les portes spirituelles pour que tu accèdes, tu as tous ta bénédiction et tu l'as négligé. Bien aimé, Jésus a dit, Jérusalem, si tu savais tes jours. Beaucoup de gens ont passé à côté de leur jour. C'était le jour de leur visitation. Si au moins si le cerf de Lazare allait être insensible de dire Jésus, Lazare est mort, fini cette histoire. C'était le temps de la visitation de cette famille. J'aimerais dire à quelqu'un dans ces quelques secondes, c'est ton temps en cette année. Nous sommes en 2026 peut-être. J'aimerais dire à quelqu'un, je suis cette voix que Dieu utilise pour t'annoncer que réveille-toi, toi qui dors. Tu as négligé certains songes. Dieu t'a parlé par plusieurs voix, mais tu négligeais parce qu'il te manquait l'intelligence des temps. Et comment comprendre ça? Il te manquait une sensibilité. S'il te plaît, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as entendu Dieu, toi qui as reçu des visitations, les songes sont aussi des moments où Dieu est en train de te donner des feux rouges. Réveille-toi, réveille-toi, développe cette sensibilité. Et Dieu passe par moi aujourd'hui pour te communiquer ce message. Est-ce que tu peux fermer tes yeux, prier pour toi et te communiquer cette chose? Je vais prier pour toi. Tu vas répéter cette prière avec moi. Père, au nom de Jésus, Seigneur, j'ai besoin de l'intelligence des temps. Je veux comprendre les temps dans lesquels je me retrouve. Je veux que tu me donnes des signaux. Je veux que tu me donnes des feux rouges pour que je connaisse que je suis dans le temps de malheur. Et si je suis dans le temps de malheur, fais-le-moi savoir. Si tu me parlais par des songes, je n'arrivais pas à comprendre. Seigneur, je te demande que ces songes-là reviennent. Tu me parlais 2 3 fois, ça s'est répété. Je négligeais. Or, c'était le temps de malheur, le temps de la sécheresse qui m'arrivait. J'étais insensible. Je te prie, repose sur moi l'intelligence des temps, que je sache faire le distinguo. Et si c'est le temps de la bénédiction, donne-moi des signes, rends-moi sensible que c'est mon temps
et que si ça demanderait une prière, que je m'élève. Crée en moi le vouloir, crée en moi ce besoin de te chercher au nom puissant de Jésus-Christ. Car il est écrit que ceux qui s'approchent de Dieu, ils doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que le Seigneur vous bénisse. Et que votre âme serviteur, comme je le disais, le pasteur Samuel Lukungu, je suis le visionnaire d'un grand ministère, le ministère missionnaire Bonne Nouvelle du Royaume des Cieux, c'est-à-dire Bono Rossi en sigle. Nous nous retrouvons chaque mardi de 17h à 19h et chaque jeudi de 17h à 19h et chaque lundi de 12h juste à 13h juste, mercredi demain de 12h à 13h juste. Que Dieu vous bénisse. Merci à l'instrument de Dieu pour ces messages qui nous ramènent à l'intelligence et à la sagesse divine. Que notre sensibilité spirituelle soit attirée et que notre espérance soit renouvelée dès aujourd'hui. Le messager du Christ, une voix, un message, Christ à l'œuvre.